Eh ben, salut à tous et à toutes. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo réaction lecture à l'actualité française, européenne, mondiale et heureusement pas intersidérale parce que ça serait inquiétant déjà que rien ne va sur cette putain de planète. Heureusement qu'on n'en a pas plusieurs. Hein. Mais ils veulent aller sur Mars. Ils veulent aller sur Mars. Ils veulent pouvoir habiter sur Mars. Alors qu'on n'arrive déjà pas à habiter ensemble sur Terre. C'est bien les Gugus, c'est bien. C'est beau de rêver. Quand on arrivera à vivre ensemble sur Terre, peut-être qu'on pourra aller sur Mars, peut-être. Mais actuellement, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse pas y habiter, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis c'est aussi une bonne nouvelle qu'on puisse pas y aller aussi. C'est déjà une bonne étape, on fait les choses dans l'ordre. Déjà, on ne peut pas y aller. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on ne peut pas y habiter. Deuxième bonne nouvelle. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que sur Terre, on n'arrive déjà pas à habiter ensemble. Ça, c'est inquiétant par contre. Donc on revient sur Terre, on atterrit, et on s'occupe déjà de ce qui se passe sur notre belle petite planète bleue. Enfin belle. Ce qu'il en reste pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors maintenant ils nous disent que ils vont supprimer un jour férié, ça on va y revenir. Après ils nous disent aussi qu'il faut éviter de manger trop de boîtes de conserve, mais ça quelle révélation incroyable. Moi il y a longtemps que je ne mange pas des tonnes et des tonnes de boîtes de conserve, parce que c'est très mauvais pour la santé. Mais en même temps ça c'était logique, parce que déjà les océans sont pollués. Donc par exemple manger du thon c'est un problème quand on mange trop. Et ensuite les boîtes de conserve à force apportent quelque chose de très mauvais, à force d'avoir le thon qui est concentré dans la boîte de conserve, ça contamine le thon en fait. Et ça contamine pas que le thon, les haricots, les pois chiches, enfin tout ce qu'on mange en boîte de conserve quoi. C'est bien beau, ça se conserve, mais nous on va pas se conserver longtemps par contre. Bref, on sait plus ce qu'il faut manger, c'est vrai, mais il faut peut-être éviter de manger trop de certaines choses, voilà. Parce que McDo c'est pas bon tout le temps, mais les boîtes de conserve non plus, Il n'y a rien de vraiment bon, Faut juste un peu peser le pour et le contre, Voilà. Un petit équilibre à trouver, on va dire difficile, mais on peut le trouver. Difficilement trouvable, c'est vrai. Mais là, ça me faisait penser, parce qu'il y avait encore ça, les boîtes de conserve. Quand c'est pas les pizzas qui tuent les enfants parce que la viande est contaminée par une maladie. Après, c'est les boîtes de conserve. Aïe aïe aïe. Alors moi, personnellement, des boîtes de conserve dans l'année, je dois en manger peut-être... En vrai, ça fait pas beaucoup, Entre 50 et 80. C'est pas beaucoup, sur toute l'année, c'est très peu. Alors que je connais des gens, c'est tous les jours. Donc voilà. Mais au bout d'un moment, on finit par plus rien manger, alors c'est comme ça aussi. Mais c'est sûr, après, regardez, on boit dans des bouteilles en plastique. Je suis désolé, le plastique, c'est pas non plus bon pour l'eau à force. Quand ça passe des semaines et des semaines dans du plastique, je pense pas que l'eau soit totalement saine à 1000%. Pareil pour tout ce qu'on a dans des emballages plastiques, je pense pas que ça soit très bon. Par exemple, je sais pas... par exemple, les chocolats de Pâques ou de Noël, c'est tout dans du plastique. Je sais pas si c'est si bon pour que ça la santé, voilà. Mais souvenez-vous qu'on nous avait dit par contre que le nuage bactériologique, etc., la nucléaire, mes couilles, machin, ne passerait pas la frontière, lui. Les boîtes de conserve, c'est un problème, mais par contre, le nuage qui peut passer partout, c'était pas un problème du tout. Il ne passerait pas la frontière, lui, contrairement à certains êtres humains. Lui, il connaît l'importance des frontières, et lui, il n'a pas de laissez-passer consulaire, il n'a pas d'OQTF, il n'a rien de tout ça, lui. Voilà. Alors, maintenant, Jean Messia, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Jean Messia? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ou pas? Nicolas a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il faisait la queue pour entrer dans une boîte de nuit en Ardèche. Il avait 22 ans et faisait du rugby. Ah oui, alors ça c'est dingue aussi. Le monde est incroyablement petit par moment. Parce qu'il se trouve que donc le Nicolas en question qui est mort cette semaine jouait dans la même équipe de rugby que Thomas qui avait été tué il y a 1 an à Crépol
par des racailles venus de cité qui avaient dit qu'ils étaient là pour tuer du blanc. Et bien il jouait dans la même équipe de rugby. C'est incroyable. Il avait 22 ans et faisait du rugby dans le même club que Thomas, tué l'an dernier à Crépol. Toujours les mêmes criminels issus des mêmes immigrations, etc. etc. Bref. Alors je vais continuer par ce que j'ai pris dans la semaine. Alors dans la semaine, maintenant ils ont une superbe idée, c'est de supprimer un jour férié, mais ça va taper toujours sur les mêmes. C'est ça le problème. Dans ce cas-là, si vous avez besoin de trouver de l'argent pour renflouer les comptes publics, pourquoi vous vous cachez derrière la suppression d'un jour férié? Dans ce cas-là, on n'a qu'à tous les supprimer, et peut-être qu'il faudrait supprimer d'autres choses aussi. Hein? Non, mais en fait, ils veulent pas vraiment attaquer le problème par le bon bout. Ils veulent pas regarder le problème droit dans les yeux et lui dire merde. Donc non, ils vont mettre la poussière sur le tapis, ils essaient de trouver des micro-solutions là où ils peuvent en trouver, alors qu'il y a des solutions tellement plus grandes et tellement plus efficaces en fait. Et bien sûr, ça tapera toujours sur les mêmes. Ça va taper sur qui, à votre avis, mesdames et messieurs? Eh bien, ça va taper sur les gens qui travaillent. Eh oui, ça va pas taper sur les gens qui ne travaillent pas. Donc les gens qui ne travaillent pas vont vivre du fruit du travail de ceux qui travaillent, et puis ceux qui travaillent vont être encore punis. Eh oui. Mais ça pourra pas durer éternellement, ce cirque. Ça pourra pas durer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas imaginer que ce pays, dans 10 ans, déjà que je sais même pas si dans 10 ans ce pays tiendra encore debout, mais je peux pas imaginer ce pays dans 10 ans qui fasse encore des micro-mesurettes de lâches pour essayer de renflouer les comptes publics. C'est incroyable. Et d'ailleurs, on se demande où est passé tout cet argent. On se demande pourquoi il y a autant de trous dans les comptes publics. Je me demande. Bref, on va en reparler du jour férié, mais c'est incroyable. Un incendie... Ah non, ça je l'ai déjà lu. Ça aussi. Mais après, ils vont te dire, non, mais la France, elle roule sur l'or, tout va bien, l'argent magique, etc. Alors qu'on a une dette faramineuse, pharaonique, astronomique, mais tout va bien. Qui va payer? C'est ceux qui travaillent. Mais vont-ils pouvoir y arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Et ensuite, les générations qui suivent vont devoir payer. Mais on n'en est pas encore là, parce que je ne sais même pas si dans 10 ans, le pays tiendra encore debout. Pour de multiples raisons. Donc, on fait les choses dans l'ordre, contrairement à ceux qui font les choses dans le désordre le plus bordélique, et après on s'étonne que le résultat soit toujours merdique. C'est normal. Bref, alors, on va passer à quoi maintenant? Le président du club de rugby de Nicolas, tué par balle, je vous entendais dire que c'est lié à un trafic de drogue. Je pense que c'est simplement lié à quelqu'un qui a eu un refus d'entrer dans une discothèque et qui, pour se venger, est revenu tirer. Oui, moi aussi je pense on est plus là-dessus. J'étais pas là, certes, mais encore vous verrez qu'on va pas être déçus. On va pas être déçus du voyage, encore une fois. Après, on se demande aussi pourquoi certains sont refusés de la boîte de nuit. Non, parce qu'il y en a, on va te sortir aussi, oh les pauvres aussi, ils sont mis de côté par la société. Mais peut-être qu'ils se mettent de côté tout seuls aussi. Peut-être qu'ils font tout pour être mis de côté aussi, non? Peut-être, hein? Il y a peut-être aussi de ça, non? Surtout, en premier lieu, je sais pas, c'est une supposition, hein? Mais qui doit sûrement marcher en plus. Alors, trafic de stupéfiants à Orléans. C'est pas Marseille, Orléans. Une balise posée sans motivation appropriée sur sa voiture qui partait en go fast conduit à la libération de Mustapha A, alias Gazol, le caïd, et de ses complices. Mort de Nicolas, un témoin du drame à Romans-sur-Isère assure que le jeune homme est une victime collatérale de la fusillade, contrairement à ce qu'a indiqué la presse, qui le disait visé dans un contexte de trafic de stupéfiants. Oui, bien évidemment, mais quelle presse? On se demande quel genre de presse. Parce qu'on est dans un pays tellement fracturé
qu'il y a des presses pour tout le monde maintenant. Ils disent même plus la vérité, ils disent ce qui les arrange. Il y en a qui vont s'approcher grandement de la vérité, puis il y en a qui vont prendre que ce qui les arrange. Ils vont modifier le récit pour que ça aille dans leur sens. Et d'ailleurs, on va en reparler, puisque notre grand leader spirituel suprême a fait un aveu terrible cette semaine. Voilà. Et je sais encore pas s'il s'en rend compte. Mais quelle surprise, hein. Nos rues ne sont plus des lieux sûrs et nous, parents, oui, ça je l'ai déjà lu. À Brie, dans le 35, environ 200 policiers, pompiers et secouristes mobilisés pour cause de bataille rangée entre gitans et clients d'une rave party. Voilà. C'est normal, c'est la France de demain, c'est la France d'aujourd'hui, c'est la France d'hier aussi, d'une certaine manière. C'est magnifique, c'est prometteur, c'est l'avenir. C'est le progrès surtout, c'est le progrès et surtout, le groupe vit bien. Et ça, c'est très important de le préciser. D'ailleurs, cette semaine, nous avons eu le droit à plusieurs batailles des 5 armées. Hein. On a eu le droit à plusieurs batailles des 5 armées, comme dans le Hobbit. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y a eu des événements avec plusieurs centaines de personnes. Plusieurs milliers même. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais tout va bien. Tout va bien, ce pays tient. Il tient la route qu'on s'est fixée. Hein. On a un objectif commun, voyons. C'est de demeurer la République française. Voyons. Indivisible. Hein. Moi, je vous jure que si rien s'arrange dans ce pays va se faire fracturer, mais comme jamais. Ça sera plus un pays. Et je pense même qu'on pourra plus jamais faire en sorte que ce pays soit un pays. Et après, tous les connards qui te disaient « Ouais, le patriotisme, c'est de la merde », on va voir si le patriotisme, c'est tant de la merde que ça après. On va voir. N'oubliez pas de ne pas changer votre version après, hein, quand ce sera la catastrophe. Hein. Gardez toujours vos versions d'antan, hein, surtout. Hein. Ne changez pas quand ça va péter de tous les côtés. Hein, parce que ça, c'est trop facile. Hein. C'est beaucoup trop facile. À un moment donné, il va falloir aussi peut-être assumer ses torts. Hein. Et les torts ne sont pas toujours les torts des autres. Hein. Peut-être que vous en faites partie, grandement. Hein. Voilà. Non, parce que ça, c'est trop facile. On est coupable de rien, c'est toujours les autres. Hein. Et puis je me mets à la place des pompiers, des policiers. Mais qu'est-ce qu'ils doivent en avoir marre? Mais qu'est-ce qu'ils doivent en avoir marre? C'est pas des robots, hein. C'est des êtres humains. Hein. Ils ont des familles, ils ont des vies pas faciles, hein, souvent. Hein. Ils envoient des vertes et des pas mûres tous les jours. Ils ont un salaire qui n'est pas toujours en adéquation, qui n'est pas toujours... qui ne représente pas l'effort qu'ils fournissent dans l'année. Hein. Dans l'année, hein, pas dans la journée, dans l'année. Hein, dans leur vie, dans leur carrière. Bref. Non, mais il faut le souligner, parce que les gens, ils pensent toujours que les pompiers, les policiers, c'est des robots. Voilà. C'est des robots. Non, c'est des êtres humains avant tout, hein, comme vous et moi, et qui ont une vie pas facile, et qui ont des salaires qui sont souvent pas du tout, qui correspondent pas du tout à tous les efforts qu'ils fournissent, et à tout le sacrifice, la perte de temps qu'ils fournissent dans leur métier, hein, et dans leur vie de tous les jours, et ça impacte leur famille. Hein. Ça impacte leur famille aussi. C'est pas un métier comme un autre, un pompier et policier. Hein. Bref. Mais vous voyez, moi je sais me mettre à la place des autres. Alors que dans cette société, on est dans une société où les gens s'en battent les couilles des autres. Tant que eux ça va, les autres on s'en fout. Les autres, si moi ça va, les autres ça devrait aller, non? Hein? C'est ça le raisonnement. Le raisonnement c'est ça. C'est si moi ça va, eux ça devrait aller. On s'en tape. Hein? Eh ben non, ça fonctionne pas comme ça une société. Hein? Malheureusement non, ça fonctionne pas comme ça. Et pourtant on se dirige de plus en plus vers une société totalement individualiste. Hein. Ce qui est le paradoxe total d'ailleurs. Hein. Bref, on en était où? Rieux-la-Pape, 69. Ils font descendre la conductrice du bus avant de l'incendier. Alors, on n'en est pas encore à incendier la conductrice du bus. On en est à incendier le bus, mais bientôt, on va bien sûr incendier aussi la conductrice du bus. Logique, hein, logique. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, une conductrice du bus qui se fait brûler dans son bus. Ça s'est déjà vu en France. Mais là, je vous le dis, parce que là, c'est mal écrit. Voilà. Là, c'est mal écrit. On dirait vraiment qu'ils sont en train de brûler la conductrice. On la fait descendre du bus et on la brûle. Non, ils ont brûlé le bus. Des fois, c'est un petit peu mal formulé. Voilà. C'est important de préciser. Rennes, encore un homme poignardé ce soir dans le centre-ville. Urgence absolue. 3 suspects africains en fuite.
Alors c'est bizarre, hein. J'ai pris 5 exemples dans la vidéo précédente. C'était des choses graves, mais ça n'allait pas jusqu'au fait de poignarder, violer et tuer. Hein. On est bien d'accord. Là, par contre, ça y va. Hein. C'est bizarre. Hein. Aïe, 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 mon Dieu. Et ça, par contre, il faut le mettre sous silence. Hein. Surtout, c'est très important. Si vous voulez un jour que ces gens-là soient comme nous, si vous voulez respecter vraiment les grands humanistes, non racistes, etc., eh bien, il s'agirait de mettre ces gens-là face à leurs responsabilités. Hein. Parce que s'ils sont comme vous et moi, messieurs, dames, eh bien, il s'agirait de les faire payer sévèrement pour qu'ils comprennent enfin qu'il ne faut pas faire ça. Mais non, vous estimez que c'est des êtres humains en dessous de vous. Mais bien évidemment, mais c'est clair et net, c'est sûr. Et vous n'êtes absolument pas raciste. Non, absolument pas. Ah, misère. Alors moi, souvent, hein, je me fais tout le temps insulter de raciste. C'est insupportable. C'est insupportable. Vraiment. Quand c'est pas nazi, facho, etc. C'est insupportable. Mais que voulez-vous? Les gens, il leur faut un temps d'adaptation. Hein. Ils peuvent pas enquiller trop d'informations d'un coup, et surtout pas ce genre d'informations-là. Hein. Donc toi, tu prends sur toi, ou alors des fois, tu vas faire le test. Tu vas leur dire, non, non, je suis pas raciste. Et puis là, alors là, tu vas voir, ça va encore plus les rendre agressifs. Ils vont te dire, si, t'es raciste. Voilà. Mais vous, absolument pas, par contre. Hein. Ah non, ah non. Oula, non. Mais je comprends pas, bordel. Vous pouvez vous faire accuser de tout, mais pas de racisme. Mais quelle débilité, mon Dieu. Mais quelle débilité. Oh, c'est terrible. Tu peux leur dire, t'es un hypocrite, ils vont te dire, pourquoi pas. Je suis un hypocrite. T'es un con, pourquoi pas. Je suis un con. Alors si tu leur dis que c'est des racistes, là non. Parce que là, ça vient détruire leur petite image, vous voyez, de magnifiques petites personnes merdiques. Voilà. Aucune pitié avec ces conneries, hein, mais c'est bon. En plus, c'est la vérité absolue. Ça vient égratigner leur image plus ou moins bien ou plus ou moins merdique. Mais ils savent même pas qu'ils sont des merdes. Ils ne le savent même pas. Bref. Et certains le savent et font tout pour ne pas le savoir. C'est encore pire. C'est encore pire. Alors, on en était où? Quand le youtubeur Nota Bene expliquait les motivations idéologiques de son hostilité au récit national. Mais tu sais, quand il n'y aura plus de nation, au moins tu seras moins hostile au récit national. Par contre, il n'y aura plus de nation. Donc s'il n'y a plus de nation, tu n'auras plus rien, mon gars. Hein, mon grand? Faudrait cogiter ça. Si vous pouvez, hein, si vous en êtes capable. Hein. Parce que tout le monde n'est pas capable de cogiter non plus. Hein. Puis il ne faut pas trop vous en demander non plus, hein, des fois. Voilà. D'ailleurs, je me demande pourquoi nos ancêtres se sont battus pour libérer le pays. Pour que vous en fassiez une benne à merde. Franchement, hein. Franchement, non mais honnêtement, hein. Soyons directs là. Mais vous êtes des ingrats, vous êtes des pourris gâtés. Mais vraiment, mais c'est incroyable cette génération. Même ces générations. Parce que la génération des boomers macronistes, etc., là, les retraités, etc., hein, déconnectés de la réalité. Hein. Puis ils se disent, ah, c'est un fait divers. Et quand il y en a 1 milliard de faits divers, c'est toujours un fait divers? Bizarre, hein. Et puis admettons, il y en a qu'un. Mais ça vous tombe dessus. Est-ce que c'est un fait divers à ce moment-là? Si ça vous tombe sur votre petite personne bien merdique. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est toujours un fait divers? Ou est-ce qu'à ce moment-là, ça devient une affaire d'État? Ben oui, ça va toucher à votre petite personne, là. À votre petit confort. Là, bizarrement, vous n'allez pas le voir comme un fait divers. Hein. Ou comme une simple rixe de mes couilles. Hein. Et puis pareil, quand il se cache derrière le mot rixe. Arrêtez. Vous essayez de trouver des explications là où il n'y en a pas. Alors que quand les explications sont devant vos yeux, vous ne voulez pas les voir. C'est incroyable ça aussi. C'est incroyable. Des librairies indépendantes, incitées par la maison Fayard à commander des ouvrages sous X,
se mange une douche froide en découvrant dans les cartons le livre de Jordan Bardella. On s'est fait piéger. D'ailleurs, vous êtes... Alors, il y a des librairies qui penchent à gauche, mais bon. On peut chacun penser ce qu'on veut de la politique. Mais s'il vous plaît, qu'on ait au moins des librairies qui prennent tous les livres, n'importe lequel. Putain, la liberté d'expression, vous connaissez en France la liberté d'expression? Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais alors, laissez les autres penser comme ils veulent. Moi, comme je vous ai dit, maintenant, j'arrête. J'arrête. Les gens, ils veulent pas penser comme moi. Ils ont le droit. C'est leur droit. C'est aussi leur devoir, hein, de lutter contre les mange-morts, Sith, Hydra. Hein. C'est leur devoir, s'ils veulent. Mais au moins, par contre, la seule chose que je vais vous demander, c'est la seule chose que je vous demanderai, je vous l'ai déjà dit. Assumez l'état de votre pays cataclysmique. C'est tout. Vous assumerez ce que vous avez mis en place pendant des décennies. Voilà. C'est tout. Vous ferez ce que vous voudrez, mais vous assumerez d'avoir un pays en état de mort cérébrale, etc. Parce que de toute façon c'est clairement ce qu'il est en train de devenir. Hein. C'est la Belle au bois dormant, hein, le pays. Il est dans un état, dans un coma. Même la Belle au bois dormant, tu peux la réveiller, tu vois. Mais notre pays, honnêtement, je m'inquiète. Hein. Je sais pas si le baiser du prince charmant suffira. Hein. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faudra des claques dans la gueule. Je crois que la Belle au bois dormant va falloir lui botter le cul, là. Mais vraiment. Voilà. Bref, mais bon, après, vous avez le droit de penser différemment. Je vous demande juste d'assumer. Par contre, si vous n'assumez pas, là, il va falloir vous botter le train. Là, il va falloir. Parce que là, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Voter des choses différentes des autres, ok. Penser différent, ok. Ne pas assumer, par contre, c'est autre chose. Hein. Parce qu'après, ça va impacter tout le monde. Hein. Et pas que votre petite gueule de con. Et ça impacte déjà tout le monde. Enfin, tout le monde. Ça impacte déjà certaines personnes dans notre société qui, eux, en général, ne votent pas ça, mais sont impactés, alors que vous votez ça, et pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Vous comprenez tout le paradoxe incroyable, quand même. Hein. Et après, c'est ces gens-là, en plus, qui vont dire que tu racontes n'importe quoi. Alors que toi, tu es dans le réel, alors que eux n'y sont pas. C'est aberrant. Voilà. Alors, eux, ils vont te sortir, il y a plusieurs réels, il y a plusieurs réalités. Mais quand la réalité universelle va venir te déposer une grosse tarte dans ta tronche, crois-moi que tu n'en verras plus qu'une seule. Hein. Croyez-moi bien. Voilà. Non mais faut tout leur expliquer de A à Z, hein. Tout, absolument tout. Et c'est fatigant, hein. C'est usant même, c'est usant, c'est presque limite mauvais pour la santé. Hein. Voilà. Voilà, donc on en est au livre de Jordan Bardella, parce que là je pars très loin, mais on en est au livre de Jordan Bardella, bordel. Mais je me dis, en fait, moi ça me fait rire, d'une certaine manière, ça me fait un petit peu rire, un petit peu, hein, très légèrement, parce que je me dis, si vous n'êtes pas prêt pour le livre de Jordan Bardella, et c'est pas pour me la raconter, hein, vous n'êtes pas prêt pour le mien. Vraiment, hein, je suis très sérieux. Hein. Je suis très sérieux. Si vous avez peur du livre de Jordan Bardella, je sais pas ce qui va se passer quand moi je vais éditer mon livre. Hein. Honnêtement. Et en plus, à mon avis, ça va faire beaucoup plus de dégâts avec mon livre à moi, parce qu'en fait, comme je suis une personne qui n'est pas connue, je vais arriver en douce, moi. Je vais arriver totalement en discrétion. Personne va me voir arriver comme un danger potentiel. Mais moi, par contre, la déflagration va être beaucoup plus importante. Hein, parce que je serai inconnu au bataillon. Voilà. Je vais arriver totalement incognito et je vais tout pulvériser avec le livre. Hein. Attention, hein, je vous vends une grosse bande-annonce. Hein. Ça veut dire que le film sera incroyable. Hein. Donc là, je vous vends une grosse bande-annonce pour le livre. C'est que le livre va envoyer du lourd, du très lourd. Je pense même qu'il va faire s'effondrer énormément de choses dans notre pays. Voilà. Je vais dire des choses que certaines personnes n'ont... Enfin, pas que certaines personnes, que personne n'a jamais dit. Je dis bien personne. Donc, je ne sais pas si notre société est prête. Elle n'est pas prête, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais la préparer. Je vais la préparer. À ma manière. Peut-être que moi aussi, on m'interdira de publier mon livre. Peut-être. Peut-être que quand l'éditeur aura lu ce que je vais mettre, il va me dire non, on peut pas. On peut pas, c'est trop. C'est trop, on peut pas. Vous pouvez pas dire des trucs pareils. En plus, c'est impossible, ils vont me dire.
Vous verrez. Je ne vends rien d'incroyable si c'est pas incroyable. Non. Ça sera forcément incroyable. Donc, je sais pas ce que va dire Jordan Bardella dans son livre, mais je pense qu'à côté du mien, c'est du pipi de chat. Hein. Vraiment. Hein. Voilà. C'est 3 fois rien. Vraiment 3 fois rien. Je pense que moi, mon livre, peut-être que je me trompe, mais je sais en tout cas que ça va faire très mal. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et à ce moment-là, peut-être que moi aussi, je me ferai insulter de tout et que je serai interdit. Sans être connu. Mais par contre, je peux être connu grâce à ça. Ça, c'est sûr et certain. Ah bah de toute façon, si je suis pas connu avec ce livre-là, je le serai jamais. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Est-ce que je vais arriver incognito? Oui. Est-ce que je vais pouvoir le publier? Ça, c'est autre chose. Bref, voilà, on en est là dans ce pays. On en est là, on peut même plus faire certains livres, voilà, parce que ce pays est fracturé. Ils s'en rendent même pas compte, mais ce pays est fracturé à un point. Peut-être qu'on peut encore ressouder ce qui a été fracturé, mais ou ce qui a été, ce qui a été endommagé, qui peut encore marcher actuellement, peut-être, mais ça va pas marcher éternellement. Par quoi je peux finir cette vidéo là à 7 dans le 34. 2 fusillades en 24 heures dans le quartier sensible de l'île de Thau. Ou de Sceaux, je sais pas comment ça se dit. Poitiers 86, 5 blessés dans une fusillade. À Nice, un adolescent de 15 ans touché à la tête et décédé. Et arrêtez à chaque fois, oh là là, j'en peux plus tout le temps. Arrêtez de dire que c'est les jeux vidéo. Je dis pas que les jeux vidéo ne peuvent pas jouer un rôle. Mais si vous pensez qu'il n'y a que les jeux vidéo derrière ça, vous êtes bien naïf. Voilà. Et si vous avez que ça à dire, taisez-vous. Voilà. Et puis j'en ai marre qu'on essaie de trouver des excuses. Déjà, arrêtez avec les excuses. Trouvez des explications. Et il y en a certains, on pourra même plus trouver des explications. Il y en a certains, tu peux plus. Même les explications, ça ne suffit pas. Il y en a certains, ils n'ont plus ni d'excuses, alors que les excuses, il faut arrêter avec ça, mais ils n'ont même pas d'explication. Même pas. Il n'y a rien qui explique ce qu'ils font. Rien. Bref. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites quand même. Il y a des limites. À Coquel, dans le 62, il refuse son expulsion vers l'Algérie pour la 3e fois. 2 mois de prison ferme. Voilà. Notre pays n'est pas du tout laxiste. Pas du tout. On veut expulser quelqu'un qui n'a pas été expulsé. On est grave autoritaire dans ce pays. On se fait grave respecter. C'est terrible. C'est incroyable. Et d'ailleurs, bizarrement, il veut pas retourner à Disneyland. Comme c'est bizarre. Pourquoi il veut pas retourner à Disneyland? Alors qu'en plus, ces gens-là passent leur temps à chier sur notre pays. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Hein. Bon, bien sûr, si tu dis ça, t'es le méchant. Hein. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, c'est logique. Donc ça, c'était à Coquel dans le 62. Hein. Et en plus, si tu dis ça, c'est toi qui es illogique. Hein, c'est toi qui fais preuve d'incohérence. Tu n'es pas logique. Tu ne fais pas preuve de bon sens. Hein. Tu es totalement demeuré. Ça aussi, c'est très logique, encore une fois. Saint-Péret, dans le 07. Saint-Péret, hein. 3 jeunes blessés, dont une femme, après des tirs devant la discothèque, le Seven. L'un d'entre eux, Nicolas, vient de décéder. Il appartenait au même club de rugby que Thomas, tué à Crépol l'année dernière. Donc Thomas a été tué, oui, il y a quasiment 1 an. Et son ami, ça devait être un de ses amis, hein, du club de rugby, il avait même dû assister aux funérailles de Thomas. Et ben, 1 an après, au suivant. Tout va bien, hein. Tout va bien. Visé par une plainte pour harcèlement sexuel, Slimane, le chanteur, remporte pour la 2e année consécutive le prix de l'artiste masculin francophone de l'année et fond en larmes. Alors je pense qu'il fond en larmes par le fait qu'il ait gagné cette récompense pour la 2e année consécutive, mais aussi parce qu'en ce moment il est accusé donc de viol et de harcèlement sexuel, hein, forcément. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on verra bien. Hein. Il y a tellement d'affaires qui sont vraies ou pas vraies que... Vita remporte pour la 2e année consécutive, elle aussi, le Energy Music Awards de l'artiste féminine francophone de l'année.
Alors excusez-moi, mais Vita, je ne comprends pas. Mais bon, grand bien lui fasse. Hein. C'est peut-être moi qui comprends rien à rien. Vita, bon bah, tant mieux pour elle. Non mais tant mieux pour elle, on s'en fout, on s'en tape. Si avec ça, hein. Je dis pas que toutes ces musiques sont nulles, mais j'ai du mal à comprendre que Vita ait gagné quelque chose. C'est... Non mais en fait je suis un con, je suis juste un con. Moi je suis un con et les autres absolument pas. Flash, David Guetta remporte le prix du DJ de l'année aux Energy Music Awards. Ouais, je suis un con, on va terminer cette vidéo là par dire que je suis un con. Voilà. Je suis un gros con même. Hein. Allez, à la prochaine, ciao.